assurer un service minimum pour tous les Guinéens. Comment se fait-il que nous soyons le seul pays qui n'arrive pas à fournir l'électricité même dans la capitale? 50 ans après notre indépendance. Comment osons-nous parler de développement économique, parler de prospérité sans électricité? C'est à cause de la corruption que nos hôpitaux et dispensaires sont mal équipés et manquent cruellement de médicaments. Pendant ce temps, nos dirigeants, eux, ils se soignent à l'étranger. Pire, c'est encore à cause de la corruption que les jeunes que vous êtes, que vous soyez diplômés ou non diplômés, vous manquez cruellement d'emploi. Je vais vous expliquer, en effet, depuis plusieurs années, aucun investisseur, qu'il soit national ou étranger, n'arrive à installer une usine en Guinée. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand les gens envoient des projets, les responsables, les ministres, les fonctionnaires demandent trop de pots de vin aux investisseurs. Alors, à tous les niveaux, on lui demande de l'argent et des pourcentages pour son usine. Finalement, fatigués de démarches inutiles, les investisseurs se résolvent à prendre l'avion et quitter la Guinée. Alors, au lieu de faire leurs usines ici, ils s'en vont dans les pays limitrophes où ils vont faire leurs usines. Voilà ce qui se passe. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nos enfants n'arrivent pas à avoir du travail. Et le chômage ne fait qu'augmenter. Donc c'est dû à la corruption. C'est encore à cause de la corruption que nous n'arrivons pas à construire suffisamment d'écoles pour tous nos enfants. Les bonnes universités, les lycées techniques et les écoles professionnelles nous font cruellement défaut. En effet, ceux qui doivent construire ces écoles préfèrent envoyer leurs enfants à l'extérieur au lieu d'améliorer la qualité des écoles dans leur pays. C'est encore à cause de la corruption que nos ressources minières sont bradées par des ministres et les fonctionnaires heureux pour une poignée de dollars. La Guinée ne gagne rien dans sa bauxite. La Guinée ne gagne rien avec son or et son diamant. Les contrats opaques ont toujours été signés dans l'obscurité des bureaux et dans le dos du peuple de Guinée. C'est encore à cause de la corruption que nous préférons donner. À cause de la corruption, nous préférons donner 40 milliards à un seul commerçant pour importer du riz, au lieu de donner ces moyens à nos propres agriculteurs, à nos propres paysans pour produire en Guinée. Nous enrichissons les paysans des autres pays et nous appauvrissons nos campagnes. Avec une telle somme de 40 milliards qui ne fait qu'un seul bateau importé, avec une somme dige de 40 milliards, combien de tracteurs pourrions-nous offrir à nos propres paysans? Combien de pirogues motorisées nous pourrions offrir à nos pêcheurs? Pouvons-nous toujours continuer à transformer notre propre peuple en un peuple de mendiants? C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers jeunes militants, contrairement à ce que tout le monde raconte, en Guinée, il n'y a qu'une seule priorité. Une seule priorité, c'est la lutte contre la corruption. Alors, comment faire et que fait-on pour soigner un tel mal? Dans tous les pays du monde,
qui ont ce problème, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des audits. On publie les résultats, on juge si c'est nécessaire et on sanctionne. Voilà ce qu'on fait dans tous les pays du monde. Mais en Guinée, nous aussi on fait des audits depuis 4 ans. Seulement la différence c'est que chez nous, les rapports d'audit sont toujours enfermés dans les tiroirs. Les rapports d'audit ne sont jamais publiés. C'est pourquoi nous demandons respectueusement au Premier ministre, nous demandons au gouvernement, au CNT et aux forces vives de publier les résultats des audits déjà réalisés. Au lieu qu'on se mette encore à créer de nouvelles commissions d'audit. Commençons déjà par publier ce que nous avons. Vraiment, la Guinée, c'est un pays spécial. On ne publie pas les rapports qu'ils ont dans les mains et chaque jour, on crée une nouvelle commission d'audit. C'est ridicule. Pour terminer, mesdames et messieurs, le Parti Plus a une vision et une ambition. Faire de la Guinée un pays prospère. Nos pères ont donné l'indépendance politique à la Guinée. Nous devons nous battre. Nous devrons nous battre pour donner à ce pays l'indépendance économique et la prospérité. Nous devons aussi, ce faisant, préserver l'unité nationale et la paix. Nous avons un programme de responsabilité à proposer à ce pays. À tous les hommes politiques, nous disons ceci. Nos jeunes n'ont pas seulement besoin de t-shirts et de motos pendant les campagnes électorales, mais ils ont surtout besoin d'écoles. Ils ont besoin d'électricité, nos jeunes. Ils ont besoin d'emploi et de dignité. Ils ont besoin de morale, d'éthique et de prospérité. Nos jeunes ont besoin d'espoir. Au lieu que les hommes politiques nous passions le temps à les offrir des t-shirts et des motos, offrons à notre jeunesse un peu d'espoir. Nous sommes aujourd'hui comme en 1958, nous sommes à un tournant de notre histoire. La marche vers la démocratie et la prospérité a commencé. Mesdames et messieurs, la nuit a beau durer, le soleil finira par se lever à l'aube. Avec le Parti Plus, c'est un nouveau soleil qui se lève pour la Guinée. Vive la démocratie! Vive la liberté! Vive une Guinée unie, libre et prospère! Je vous remercie. Qui se veut également un discours d'espoir, pour la jeunesse. Merci, vive le Parti Plus. Vive le Parti Plus. Merci à toi. Il s'agit de Data qui est venu du côté des Bessia. On l'appelle la Domrodi. Et il va faire parce que moi je ne transigerai pas et je respecte les principes. Voilà. Et j'ai eu de très bons résultats. Pour ceux qui se souviennent, vous pouvez encore voir les statistiques en 1997. Pour la première fois, le Trésor public s'est désendetté vis-à-vis de la Banque centrale. Je pense que c'est la seule fois depuis l'indépendance. Nous avions un taux d'inflation qui est tombé à 1,6%. Parce que je n'acceptais pas de fabriquer de l'argent. Voilà. Et à cause de cela, nos réserves extérieures ont augmenté pour plus de 3 mois d'importation. Donc nous avions eu de très très bons résultats. Et c'est à l'époque où on a réussi à mettre l'électricité dans toute la ville de Conakry. Vous vous souvenez? Voilà, parce que nous avions simplement mis des règles simples de gestion et de la responsabilisation. Je me rappelle, nous avions appelé à l'époque les directeurs de ces compagnies, on a dit la chose suivante. Nous sommes prêts à financer vos arriérés
Et vous devez nous donner de l'électricité. Vous nous dites si vous êtes capable ou pas. Si vous n'êtes pas capable, on met les gens qui sont capables. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc il faut arrêter la gabegie financière en Guinée. C'est le mal absolu. Tout le reste, c'est des discours. Voilà.